Alors bonjour tout le monde, c'est ici Jer54 et la présentation de Loup-Garou le Pacte. Ben pour la présentation de Loup-Garou le Pacte. Alors là je fais l'intro, je vais diviser ça en plusieurs parties. Là au moment où je vous parle, je ne suis pas le 1 février, je commence en avance parce que c'est quand même du travail. Puis ça va se diviser en plusieurs parties, dont toutes les classes de personnages et je vais présenter. En gros vous allez voir, ok? Là c'est l'intro et je vous dis bon visionnage. Première partie. La première partie, en fait, ce sont les ambigus. Les ambigus, c'est quoi? C'est les personnages qui vont changer de rôle pendant la partie, donc que là, vous allez me dire, oui, mais c'est pas clair, mais vous allez voir, ok? C'est que tu changes. Au début, t'es peut-être un villageois, après, tu vas venir dans le garou, ou... Voilà, c'est ça en gros. Les ambigus, il y en a 5, juste dans mes mains, et je vais vous les présenter. On commence avec l'enfant sauvage. L'enfant sauvage, tout simplement, l'enfant sauvage, c'est qu'au début de la partie, il va décider quelqu'un qui va être son modèle, en gros une personne, n'importe qui, mais pas lui-même, sinon c'est pas logique. Puis si la personne en question meurt, ben, le maître de jeu lui il doit le savoir, c'est qu'il est son modèle, fait la personne meurt, fait qu'il va se réveiller avec les loups-garous, puis genre tellement qu'il est fru, son modèle meurt, il se transforme en loup-garou. Fait qu'il va se réveiller avec les autres loups-garous. Fait que si les loups-garous, ils voient une nouvelle personne se réveiller avec eux, c'est normal. C'est parce que l'enfant sauvage, c'est-à-dire sa gueule de bœuf là, et il est fru. Parce que son modèle est mort. En tout cas. Après, le chien-loup, on peut mettre des deux bords. Le chien-loup, c'est un rôle quand même un peu de la merde, mais bon. C'est quand tu te réveilles, seulement la première nuit, puis tu as le choix entre être un loup-garou, donc tu fais ce signe-là au maître de jeu, ou être un simple villageois, le chien. Tu fais ce signe-là au maître de jeu. Vous allez dire, c'est tellement cool ce rôle-là. Non, c'est pas cool. La carte est stylée, mais le rôle en question, il l'est pas. Donc, le voleur. Le voleur qu'on joue avec, c'est un rôle que j'étudie jamais. Je l'aime pas, tout simplement. Quand on joue avec, il faut rajouter 2 cartes dans sa composition. Donc, si tu joues à 10, il y aura 12 cartes. On va mélanger, on va donner les cartes à tout le monde. Puis, les 2 cartes qui restent, on va les mettre au milieu. Puis, quand on va réveiller le voleur, seulement la première nuit, il y aura le choix, en voyant 2 cartes, de piquer un nouveau rôle. Mais attention, je dis pareil. Si, dans les rôles qu'il y a là, il y a un loup-garou, t'es obligé de prendre le loup-garou. Parce que, tout simplement, que s'il y a juste un loup-garou par partie, puis il se retrouve au milieu, puis il le prend pas, mais il n'y aura pas de loup-garou. Fait que c'est un peu logique. Fait que quand il y a un loup-garou entre les 2 cartes, t'es obligé de le prendre. Prochain, le comédien. Look at that dude. Le comédien, quand tu joues avec, faut que tu prennes. Le maître de jeu prend 3 cartes qui ne seront pas des loups-garous, qui doivent pas être de loups-garous. Dans les 3 cartes, ils seront face cachée. Le comédien va se réveiller la première nuit, il va prendre une des 3 cartes, il va jouer pour la nuit ce rôle-là. Deuxième nuit, il va se réveiller encore une fois, il va prendre deuxième carte dans les 3. Puis après la troisième nuit, il va prendre la dernière. S'il surveille jusqu'à 4e nuit, ben, il va être seulement simple villageois. En gros, tu testes plusieurs rôles pendant la partie. Mais pour pas éveiller les soupçons, il faut que le maître de jeu appelle les 3 rôles, plus le comédien. Donc ça commence à faire beaucoup de rôles à appeler, pour pas éveiller les soupçons. Et le dernier ambigu, la servante. Check ça, top ça. Elle c'est la genre de meuf qui t'observe par la fenêtre parce qu'elle veut sortir avec toi, mais trop vieille, fait que tu veux pas. Fait que, en gros, c'est que lorsque quelqu'un meurt, avant qu'on retourne sa carte pour montrer qui elle est, ben, elle va lever à sa main, elle va dire « Top! Moi, je vais utiliser mon pouvoir, wesh! » Mais ce que ça fait, c'est que elle va piquer la carte de la personne qui allait mourir, puis elle s'est transformée en ce rôle-là. Attention, si la servante est amoureuse, elle ne peut pas utiliser son pouvoir. Parce que, vu qu'elle est amoureuse, sa volonté de changer est trop grosse. Alors, il y a beaucoup d'exceptions avec elle. Donc, juste ici, il y en a beaucoup, je vais tous vous les dire. Ça, c'est pas très important, mais au cas où que ça vous intéresse. Si le joueur en question qui est mort était infecté, amoureux, charmé, capitaine, garde champêtre ou cupidon,
la servante, en prenant son rôle, ne l'est pas. Si la servante, elle était charmée capitaine ou garde champêtre, elle l'est plus. Mais par contre, si elle est infectée, elle en a encore. Si la servante, elle pogne le joueur de flûte comme carte, ben, le maître de jeu va lui montrer quand on va se réveiller les joueurs charmés et eux qui ne sont pas charmés. Donc, mais il y a un problème avec ça, c'est que top, j'utilise mon pouvoir, elle prend la carte. Elle va dire joueur de flûte, réveille-toi, ben là, tout le monde va savoir c'est elle la joueur de flûte. Fait que c'est un peu le truc qui shake là, dans l'histoire. Si elle pogne le comédien, garde champêtre ou gitane, il y aura de nouvelles cartes seront distribuées. Puis il est écrit pour plus d'informations, rendez-vous sur le site lougarou.com. En gros, il y a plein de trucs à savoir avec la servante. Bon, je vais. À ce moment, ben là j'ai terminé les rôles ambigus. Les prochains rôles que je vais présenter, ce sera les rôles loup-garou. Alors, je vous retrouve pour la partie 2. Comme ils disent, demain ils mettent la tête qui tourne, là, c'est dans les films ça. Dans la vraie vie, tu verras vraiment ça. En tout cas, on se retrouve pour la partie 2. Alors nous voilà dans la partie 2 et je vais présenter le clan des loups-garous. Alors, il existe 5 types de loups-garous. Et voilà. Il existe 5 types de loups-garous. Dans 5 types de loups-garous, il y a le loup-garou normal, le grand méchant loup, l'infect-père des loups-garous, le chien-loup, puis le loup-garou blanc. Le chien-loup, je l'ai déjà présenté, vous savez ce qu'il fait. Le loup-garou blanc, je vais pas vous présenter maintenant parce qu'il fait pas partie de la team des loups-garous. C'est un solitaire. C'est les prochains dans une autre partie de la vidéo que je vais vous montrer. Mais les 3 vrais qui sont dans la team des loups-garous sont ces 3-là. Alors, pour commencer. Je l'ai échappé comme de merde. Hein. Le loup-garou normal, vous savez ce qu'il fait. Il se réveille toutes les nuits, il bouffe quelqu'un. Le but, c'est de survivre à la toute fin en décimant tout le village, en lui mangeant toute la tête. Miam, 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 miam. Et de ne pas se faire repérer. Il faut être le plus discret possible. En gros, c'est le loup-garou de boss. Tout simplement ça. C'est lui qu'on connaît. Avec notre fameuse extension 3, nous pouvons avoir le pain infect des loups-garous. Lui, ce que je rajoute, c'est qu'il peut... On va sortir le manuel. C'est qu'il peut, en plus de manger quelqu'un, s'il lève sa main, c'est que la personne en question qui a mangé est infectée. Donc, la personne va garder ses pouvoirs en même temps de se réveiller avec les loups-garous. Donc, comme dit là, il nous montre loup-garou, l'infect-père des loups-garous. Mais il existe plein de... Je viens d'avoir une notification d'un mec qui veut m'aider. Il existe plein d'exceptions dont être la servante que je vous avais montré. Que si elle est infectée, puis elle utilise son pouvoir, elle est toujours infectée. Ou que si la personne... Attends, je me souviens plus vraiment. Là. Mais en tout cas, il y a plein d'exceptions. C'est que tu peux jouer avec les exceptions oui ou non. C'est le maître de jeu qui va décider. Sinon, il y a le gros livre qui t'explique tout. En gros, c'est ça. Il existe le grand méchant loup. Qui est juste comme ça. Voilà. Le grand méchant loup, ben en fait, il y en a qui l'appellent... Il y a des gens qui l'appellent le loup rouge à cause de son tour rouge. Mais en gros le grand méchant loup, c'est que il se réveille avec les loups-garous. Ben, il est avec les loups-garous, hein, ça on le sait. Il mange avec les loups-garous. Il se réveille encore en solo pour manger une autre personne. Donc, il y a 2 personnes qui mangent à cause de lui. Bon, cette game-là, tu l'utilises dans une game à plusieurs, c'est marrant. Ben, c'est marrant, c'est drôle. C'est amusant, mais quand tu joues genre une partie à 6 ou à 8, tu mets pas ça. Ça pète la partie, man, là. Ça dure 2 secondes, les loups-garous ont gagné, man. C'est qu'en gros, ça peut péter la partie, ce rôle-là. Bon, je viens de présenter tous les loups-garous. Et là, je pense que ceci était la partie 2 ou 3. Je pense que c'est... Ouais, ça c'est la partie 2. Ouais. J'ai présenté les ambigus puis les loups-garous. Et on se retrouve dans la prochaine partie, la partie 3, où que je vais
présenter les trucs secondaires, dont les rôles secondaires et les cartes événements. Dans la partie 3, je vais vous présenter ceci. Donc, je vous dis à la partie 3. Partie 3, hein? Bien, alors nous sommes en ce moment dans la partie 3. Partie 3 qui sera une partie pas très longue. J'ai tout le matos qu'on a besoin en ce moment. En gros, dans la partie 3, je vais commencer avec les jetons. Ces jetons-ci, c'est des trucs secondaires. C'est les jetons pour le corbeau et le pyromane. Mais ces bonhommes-là, je vais les présenter en même temps que présenter les villageois, vu que c'est des villageois, puis ça va avec. C'est que ça dégage. Nous avons le maire. Le maire, on vote soit avant de jouer, soit après la première nuit, ou soit tout simplement au premier tour de jeu. En fait, on décide quand on vote pour un maire, en gros. Puis le maire, sa particularité, c'est que s'il n'y a pas le bouc émissaire dans la partie, puis il y a une égalité entre deux joueurs, c'est lui qui va trancher pour qui on va tuer. Et en plus de ça, le maire, son vote, il compte pour 2. Fait que moi, je vote pour quelqu'un, ça aura pour 2 pour contre lui. En gros, c'est ça que ça fait, maire. Le maire, il va décider si on joue avec le garde champêtre. C'est le maire qui va décider c'est qui le garde champêtre. Et la particularité de garde champêtre, c'est lui qui va prendre au hasard une carte événement puis qui va la lire. Les cartes événements, c'est mettre du jeu quand il veut en mettre. S'il veut, il peut dire toutes les 2 nuits, toutes les 3 nuits, ou chaque nuit, tout simplement. Puis carte événement, c'est ceci. Je vais en sortir. Voilà. Ça ne sera pas très long. Voilà. Les cartes événements, c'est ceci. Tout ce que vous voyez là. En gros, c'est des événements qui vont faire en sorte que la partie va se dérouler d'une autre façon. Comme je vais vous en lire une par exemple, mais je ne vais pas toutes les lire pour pas toutes vous spoiler. Comme voilà, cet événement-là, c'est influence avec un S pour plusieurs influences. Le prochain vote se fait à tour de rôle. C'est le dernier éliminé qui choisit le premier votant. Entre parenthèses. Le premier votant désigne un joueur et laisse le bras pointé. Son voisin de gauche fait de même, et ainsi de suite. Le résultat du vote est géré comme d'habitude. En gros, c'est un événement qui fait que c'est pas pareil. Il y a Nuit des fous, châtiment, qui va à la chasse, enthousiasme, ensevelissement. Je ne vais pas toutes les lire, il y en a plein. Il y a aussi les cartes spiritistes. Les cartes spiritistes, des cartes secondaires avec des questions. Ça, tu les utilises seulement avec la gitane. Et la gitane, je vais la présenter avec dans une prochaine partie avec les villageois. Donc c'est la fin de la 3e partie. La 4e partie, je pense que je vais présenter les villageois dans la 4e partie. Parce que, ouais, c'est ça que je vais faire même d'ailleurs. Puis, voilà, c'est la fin de la 3e partie. Et vous qui regardez la vidéo, après ceci, c'est la 4e partie. Donc, bon, continuation de visionnage. Si on peut dire ça. Clin d'œil. Alors, nous voilà maintenant dans la partie où que je vais présenter les villageois, la team des villageois. Souvent, c'est la team que j'en préfère être parce que c'est la majorité. Mais bon, alors je vais tout de suite enchaîner avec le premier personnage que vous connaissez sans doute. Le 5 villageois. Ça, c'est la carte que personne va voir. Tu n'as pas de rôle, tu travailles pas, tu fais voter puis débattre, ce que tout le monde fait déjà. Fait que quand tu es villageois, c'est la carte la plus nulle en fait. Deuxième. Ben, je vais pas toutes les dire, mais c'est juste le deuxième. Là. Parce que sinon, le 3e, 4e, 5e, ça commence à être long chien. C'est pour ça que le prochain, c'est le villageois. C'est cool. C'est que c'est une carte villageois recto verso. Je fais pas de tour de magie quand je fais ça. C'est vraiment recto verso. Puis, en gros, c'est que t'es un villageois et tout le monde sait que t'es un villageois. Mais contrairement à ce qu'on peut dire, ils vont dire c'est le pire perso, totalement pas, c'est une personne de confiance. Fait que pendant le vote, les gens ils vont savoir que t'as 5 villageois. Fait que les gens ils vont pas te tuer. Sauf les loups-garous pour se foutre de ta gueule, ils vont peut-être te tuer. Mais ça, c'est une très bonne personne de confiance, surtout en plus pour être maire. C'est très bonne affaire.
Alors, le prochain rôle, vous connaissez toutes, c'est la voyante. La voyante qui se réveille puis qui regarde la carte de quelqu'un, c'est extrêmement fort. Mais vu que c'est tellement fort dans les games qu'on n'est pas beaucoup, le mode juste qu'il peut faire, c'est le réveiller toutes les 2 nuits ou les 3 nuits. Parce que des fois, ça devient quand même cheat. Mais bon, moi, quand je joue, je l'appelle toutes les nuits, c'est cheat, puis c'est tout. Ah, j'ai oublié de dire. Là, dans le vrai jeu de base, la voyante a le droit de dire que t'es voyante. Puis, genre, t'as dit, moi j'étais voyante, j'ai regardé lui, c'était le loup-garou. Puis, tout le monde peut se faire passer pour la voyante et tout. Mais moi, quand je joue, je fais pas ça, j'interdis ça parce que se dévoiler, c'est chiant. Quand t'es voyante, tu as vu le loup-garou, t'essaies de convaincre les gens de tuer la personne, c'est la meilleure stratégie. Fait que, en gros, la voyante, il y a plein de façons de la jouer. Mais ça reste toujours le même truc, c'est de regarder le rôle de quelqu'un. Bon. Désolé, c'est ma voix. J'ai comme l'impression que je suis en train de muer ma voix. Ça fait mal. Ben, ça fait pas mal, c'est gossant. Voilà. Donc, les deux sœurs, ben, il y a 2 cartes de 2 sœurs. Quand on va les appeler, ils vont se réveiller, ils vont se reconnaître, puis il y aura une entière confiance en l'un avec l'autre, puis ils se rendorment. En gros, c'est que tu peux savoir gratuitement qu'une personne, c'est pas un loup-garou. Mais attention, s'il y en a un qui meurt, l'autre ne meurt pas. C'est pas comme les amoureux, okay? C'est des sœurs, hein, rien de plus. Aussi, si le maître jeu peut faire genre son plus important, il peut le laisser un court instant pour qu'il puisse parler en langage des signes pour un plan. Ou ça, c'est si le maître jeu veut. Bon. Pour le suite, nous avons les 3 frères. Les 3 frères, c'est comme les 2 sœurs, mais à 3, tout simplement. C'est mieux quand tu joues à une partie à plusieurs. 2 personnes, tu sais que 2 personnes gratuitement, c'est des villageois. Sinon, tu sais, tu fais une partie à pas beaucoup, il y a 2 sœurs puis 3 frères. Tu commences à faire beaucoup de gens de famille. Hein. Mais moi, à un moment donné, ce que j'avais fait quand je jouais avec les amis, il y avait 3-5 villageois dans la partie, puis on les a tout simplement mis à 3 frères. Ça peut faire. Ou quand il y a 2-5 villageois dans la partie, tu peux mettre 2 sœurs. Quand il y en a un, ben, tu mets le villageois. Ça, c'est ce que je fais. C'est mieux de même. L'infect perd des loups-garous. Attention, son pouvoir est actif seulement si c'est un loup-garou qui le défonce. Loup-garou blanc, grand méchant loup, loup-garou normal. Ok, vous avez compris, c'est un loup-garou qui le défonce. En gros, son pouvoir, c'est que quand il va crever par la porte des loups-garous, le premier joueur à sa gauche, à pointe vers la gauche, va être infecté par le tétanos et va mourir à la fin de la nuit suivante. Fait que ça se peut que les loups-garous ils se disent what the fuck, mais d'où il est mort lui? Mais c'est à cause que le chevalier Porouillé s'est fait tuer par un loup-garou. Fait que voilà. Le pyromane. Le pyromane, c'est un villageois que lui, avec son jeton de même, il va le mettre devant la maison de quelqu'un qui veut brûler sa maison. Là, tu me dis, c'est quoi une maison? Mais dans une autre partie de cette vidéo, je vais vous expliquer les maisons, puis vous allez voir. En gros, ça, c'est qu'il brûle la maison. La maison ne peut plus être utilisable jusqu'à la fin de la partie. Plus du tout, elle est cramée. Puis là, vous allez me dire, oui, mais c'est quoi les maisons? Là, je vous dis, patience, vous verrez plus tard dans la vidéo. Donc, son pouvoir, c'est ça. Ça fait qu'il se réveille chaque nuit jusqu'à temps qu'il veut utiliser son pouvoir. Il brûle la maison de quelqu'un, puis après, il fait plus rien. C'est ça. L'idiot du village, on peut vraiment s'en passer de ce rôle-là, mais quand tu sais pas comment mettre, tu mets ça. Et en gros, c'est que l'idiot du village, voyons, je perds mes mots. Si lors du vote, on vote pour le tuer, tu vas retourner ta carte, tout le monde va voir que t'es un idiot du village. Fait que là, t'as un qu'à la remettre face cachée. Tout le monde va être au courant de ton rôle, tout le monde va savoir que t'es des idiots du village. Puis après, tu continues la partie, t'es comme grossier. Mais si les gens revotent pour toi pour quelconque raison, ben tu meurs pas de bon. Ou si tu te fais tuer par n'importe quel autre joueur, sorcière, chasseur, etc., loup-garou, ben tu meurs one tap, là, y a pas d'hésitation. En gros, c'est un rôle que tu es vraiment pas obligé d'avoir parce que c'est pas grand chose. L'ancien, le rôle qui pète toutes les parties, mais qui est très décevant. C'est voir la réaction des gens, c'est cool. L'ancien, t'as 2 vies contre les loups-garous. Dans le mode, tu te fais tuer une fois, tu survis, fait que là, l'associé, on fait signe là pour dire que t'es pas mort.
ce qui est pas pire. Mais la deuxième fois, on fait pas signe là pour dire que t'es mort, la sorcière. Puis si la sorcière veut te rejoindre, ben ça te redonne rien qu'une vie. Fait que tu peux avoir 3 vies si la sorcière est fine avec toi. Mais par contre, si tu te fais tuer par le barbier c'est un pouvoir avec une maison que vous allez voir plus tard. Si tu te fais tuer par le barbier, le chasseur, la sorcière, pendant le vote, donc grâce à un villageois, tous les villageois spéciaux vont perdre le pouvoir. Attention, j'ai bien dit, les villageois spéciaux. Le joueur de flûte va garder ses pouvoirs, le secteur va garder ses pouvoirs. C'est les villageois. Ok, c'est seulement les villageois qui vont perdre le pouvoir. Comme grand méchant loup va toujours l'avoir. Donc c'est seulement les villageois. Je tiens à le dire pour pas que vous me mélangez, ok? Fait que c'est très décevant. Fait que là, après, il y a un des PNJ normales. Fait que là, les loups-garous, ils trouvent ça drôle. Il y a un qui a défoncé tout le monde jusqu'à la fin. Mais ça veut pas dire qu'ils sont finis, hein? Ça veut pas dire qu'ils sont finis, les villageois. Non, non, non. Attends, je me suis fait appeler pendant que j'étais en train de tourner cette partie de la vidéo. Ça me fait rire un peu. Eux qui regardent ma vidéo, ils vont se reconnaître, là. Mais en tout cas. Le Salvateur, rôle très puissant. Chaque nuit, tu te réveilles pour protéger quelqu'un. Puis si sa victime des loups-garous en meurt pas, tu fais signe à la sorcière pour dire que la personne n'est pas morte. Tu peux te choisir toi-même, mais tu peux pas choisir 2 fois la même personne de suite. Tu es toujours réveillé avant les loups-garous. Oui, parce que c'est logique. Puis, ouais, c'est pas mal ça. Mais il y a une exception dans les règles que j'ai trouvé bizarre, c'est que si le Salvateur protège la petite fille, tu sais, la petite fille, le rôle de la petite fille, vous connaissez sans doute, je vais le montrer dans pas long. Ben, la protection du Salvateur n'a aucun effet. Là, quand j'ai lu ça, j'ai dit « What? » Mais en fait, tout simplement pour raison que la petite fille est en crise de préadolescence et que rien ne peut trop la protéger. En gros, c'est ça qui est écrit. Fait que, en gros, c'est une condition vraiment bizarre, c'est une obsession bizarre. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça en tout cas. Ah! Et encore, en exception bizarre, j'ai oublié de dire. Salvatore, on va le reposer. Avec tes idoles du village. Si tu meurs et t'avais le rôle de mère, tu ne transmets plus ta fonction. Tout simplement, sais-tu pourquoi ça? Je sais pas. Il est écrit que là-dedans que si t'es idiot du village, t'étais mère, ta fonction, t'en transmets pas. Je sais pas pourquoi, mais c'est ça. Je faisais un petit retour dessus, j'avais oublié de le dire, mais bon, pas un très gros retour. Alors, le juge. Le juge, lui, c'est que la vraie façon qu'on joue, c'est pendant la journée, s'il fait un petit signe là, au maître du jeu, ça veut dire qu'il a tué son pouvoir puis il y aura un deuxième vote. Alors moi, je ne joue pas de cette façon-là parce que s'il me fait un petit signe, tout le monde va le voir. Moi, je joue que tu le réveilles chaque nuit. Chaque nuit. Puis jusqu'à temps qu'il veuille utiliser son pouvoir, ça t'es tué, ça tu l'utilises pas. Puis s'il est tué, c'est qu'il y a un deuxième vote. Alors moi, je joue le jeu de cette façon-là à la place du signe, là, parce que c'est des conneries. En gros, c'est... Là, je viens de le dire, je vais vous redire à cause que je parle vite. C'est que son pouvoir, c'est qu'il y a un deuxième vote. Tu te fais réveiller chaque nuit. Ça, c'est ma façon de jouer. Jusqu'à temps que tu aies tué son pouvoir, puis il y a un deuxième vote. Point. Après, quand tu as tué ton pouvoir, tu fais plus rien. Ok? Là, la petite fille. Alors, la petite fille, c'est que lorsque le loup-garou se réveille, tu peux discrètement entrouvrir tes yeux pour les espionner et voir leur identité. Mais bon, c'est pas le plus gros, le plus fort. Puis si tu te fais repérer, ben ils sont pas cons, ils vont vouloir te buter. Faut pas que tu fasses le coup. Ça fait que... En gros, c'est pas le meilleur rôle. Genre, tu espionnes. Ah, puis j'ai oublié de dire, t'as pas de te faire passer par un loup-garou. T'as pas de ouvrir grand tes yeux en mode, ouais, je suis un loup-garou, mais en fait, j'ai la petite fille. Non, t'as pas le droit. Dans la vraie vie aussi, t'essaieras de faire ça, ça marchera pas. Tu sais, genre, tu te fais genre, t'es... J'ai pas d'exemple, mais en gros... J'ai pas d'exemple, là, mais en gros, t'as pas d'ouvrir complètement tes yeux, tu fais espionner. Le Cupidon. Tu choisis 2 personnes qui vont être amoureuses pour le restant de la partie. Puis s'il y en a un qui meurt, l'autre meurt. Sachant que tu peux choisir toi-même. Mais attention, si un villageois est amoureux d'un loup-garou, ça fait un 3e clan. Ou si... Ah non, attends, je vais recommencer. Si tu mets en amour un villageois, un loup-garou, un villageois, un joueur de flûte, un loup-garou, un joueur de flûte, un villageois,
Ou, en gros, si tu fais une de ces possibilités-là, quand des gens que tu mets en couple, là, dans ce temps-là, il y a un troisième clan, ben, il y a un autre clan qui se forme. Puis là, ils doivent survivre à deux jusqu'au bout, vu qu'ils trahissent leur clan pour gagner ensemble. En gros, c'est ça que ça fait. Mais Cupidon, c'est un rôle que les gens, on met pour niaiser, là. On se met pas pour avoir du fun, tu sais. Nous, on met ça pour niaiser en mode passe, il est amoureux. Puis des fois, quand plus de rire, quand on niaise, genre, t'es Cupidon, tu choisis toi-même puis une autre personne. Parce que, à part niaiser, il n'y a pas grande utilité, Cupidon. Il y a mieux comme personnage, j'ai mieux. Le bouc émissaire. Le bouc émissaire, tu peux t'en passer, mais bon. Si il y a une égalité pendant le vote, tu dois mourir. Même si les deux joueurs, c'est pas toi, tu dois mourir. Ok, il y a une égalité avec n'importe qui, tu dois mourir, c'est ça. Mais par contre, si tu meurs de n'importe quelle façon, lors du prochain tour, tu vas décider c'est qui aura le droit de voter et c'est qui aura pas le droit de voter. Si tu veux, tu peux dire personne n'aura le droit de voter, très bien, il y aura tout simplement pas de vote. Si tu dis qu'il y a une personne qui va voter, ben c'est elle qui va décider c'est qui va mourir. Ou si deux, ben ça, ils se mettront d'accord pour tuer quelqu'un, ou trois et plus. Fait que tu sais, genre tu fais voter tes amis, puis eux qui sont pas votés. Là, tu fais voter eux que tu fais confiance, eux que tu fais pas confiance, tu les fais pas voter. Ça, c'est la technique, en fait. Genre, à la manie, j'étais booké, mais ça, j'avais fait voter tout le monde sauf un, puis le un que j'avais pas fait voter, si tu sais qui, c'est le bureau. Des fois, c'est cool, hein, c'est satisfaisant ce rôle-là. En tout cas, il vaut pas grand-chose, fait que vous pouvez vous en passer dans le game. La sorcière, tout ça, tu peux pas passer de la sorcière. Si j'ai vraiment fait une game sans sorcière, ça abysse. Pas à cause de la carte parce qu'elle est sexy, non. C'est parce que son pouvoir est fort à deux pouvoirs. Une potion de vie, une potion de mort. Après elle peut décider de sauver la victime des loups-garous. Après qu'il se soit fait bouffer. Fait que là, elle a tué sa potion, fait que la personne reste en vie. Ou elle peut utiliser une potion de mort pour tuer quelqu'un. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que si elle veut, elle peut utiliser ces deux potions en même temps. Comme je l'avais déjà fait, mais les gens ne savaient même pas. Mais c'est bien écrit dans ce livre-là. Là. Tu as le droit d'utiliser tes deux potions. En gros, une potion de vie, une potion de mort, sauver, tuer. En gros, c'est ça. Puis si tu es très suicidaire, tu peux utiliser ta potion de mort sur toi-même aussi. Je sais pas pourquoi tu ferais ça, parce que sorcière, c'est un très beau rôle. Mais bon, tu peux quand même le faire si ça te tente. Quel rôle après? Ben, le rôle de chasseur. Tu peux faire une game sans lui, mais le chasseur, il est quand même pas pire. C'est que lorsqu'il se fait tuer de n'importe quelle façon, que ce soit par le vote, le loup-garou, le barbier, que ce soit n'importe quelle façon, même parce que la sorcière l'a tué pour le fun, mais en mourant, il peut, paf! Il peut amener quelqu'un avec lui. Fait qu'il va pointer quelqu'un qu'elle, il va se manger un petit coup de gun dans la tête de même. Cette personne-là devra mourir avec lui, en gros. Alors, c'est un rôle que je très conseillé, il est pas pire. Mais la meilleure stratégie avec, c'est de mourir. C'est ça qui est un peu triste, mais les gens, ils l'aiment pas ce rôle-là, mais moi, je l'aime bien. Prochain rôle, le corbeau. Le corbeau qui utilise ce jeton. Premièrement, son jeton, il peut le mettre seulement à quelqu'un qui a une maison. Donc, vous allez voir plutôt. Puis, en gros, ce que ça fait, son jeton, c'est lors du vote, la personne aura déjà deux voix contre elle. C'est comme si deux voix. Comme si deux personnes votaient déjà pour elle. Fait que le corbeau, quand tu joues pas beaucoup, tu le mets, t'es presque assuré que la personne en question va crever, mais pas en même temps. La carte est stylée. Il est chelou, mais bon. Le jeton stylé aussi, mais bon. C'est pas le meilleur rôle, mais il est quand même pas pire. Je vous conseille bien. Le monteur d'eau, je vous conseille extrêmement. J'ai même fait une game où j'avais juste des personnages normaux. Avec le seul mec d'une extension, c'était lui. En gros, c'est que t'as deux choix, ok? Soit ça va être l'or de la nuit, soit ça va être l'heure du réveil. OK? En gros, son pouvoir, c'est que l'heure du réveil ou de la nuit, c'est le Magic qui va décider quand il va l'appeler. Exemple, le réveil la nuit, s'il grogne, ça veut dire que soit le joueur à gauche de l'ours, soit le joueur à droite de l'ours est un loup-garou. Attention, j'ai bien dit loup-garou. Je n'ai pas dit joueur de flûte et sectaire ou un autre solitaire. Quand je parle de loup-garou seulement, loup-garou, quand je parle de loup-garou, je parle d'infect-père des loups-garous, grand méchant loup-garou, puis loup-garou blanc. C'est ça que je parle quand loup-garou. Seulement loup-garou, ok? En gros, ton vagin de gauche ou droite, si ça grogne, si le Magic fait greu, s'il fait greu,
Oui, tu fais. Ben, c'est drôle un peu. Mais ça veut dire soit ton voisin de gauche, soit à ta droite, t'es un loup-garou. Exemple, mon voisin de gauche, que c'est Bob. Attends, je vais vous faire un exemple, ok? Exemple, mon voisin de gauche, c'est lui, Bob. Ben, il meurt. Ben, mon nouveau voisin, ça va être lui qui était à gauche de Bob, par exemple. Fait que s'il grogne, ça veut dire que soit lui ou soit lui est un loup-garou. Je sais pas si vous comprenez, mais si vous comprenez pas, j'ai fait mon possible, je suis désolé. Bon. L'avant-dernier que je vais vous présenter, le renard. Le renard, lui, automatiquement, quand tu vas choisir quelqu'un, n'importe qui, mais pas lui en tout cas, n'importe qui, mais pas lui, automatiquement, personne à sa gauche, à ta droite est choisi. Exemple choisi. Je suis tellement généreux avec mes exemples, moi. Là. Ok, je suis fucking généreux. Choisis lui, et à sa droite, il y a lui, puis lui. Non, lui, il est à sa droite, lui, à sa gauche. Par exemple. Ben, automatiquement, les 3 personnes sont choisies. J'en choisis un. La personne à sa gauche et la personne à sa droite sont choisies aussi. Fait que si parmi ces 3 personnes-là, il y a un loup-garou, le maître Dieu va me faire. Puis lors du prochain tour, je pourrais utiliser mon pouvoir. Mais s'il n'y avait pas de loup-garou, il va me faire. Fait que là, je sais qu'il y a 3 innocents d'un coup. Mais par contre, mon pouvoir, je l'ai perdu. Fait que c'est ainsi de suite jusqu'à temps que je perds mon pouvoir. Exemple, je pogne. Ouais, il y a un loup-garou, je pogne une autre personne. Puis une autre personne, c'est que ça veut dire que je suis extrêmement chanceux. Jusqu'à temps que ça fasse. Ça veut dire que là, je peux plus utiliser mon pouvoir. Mais par contre, ce qui est extrêmement fort, c'est que je peux savoir 3 innocents gratuits. Mais ça peut être des joueurs de flûte, des solitaires, mais bon. Mais 3 innocents gratuits, c'est extrêmement fort, mon gars. Et la dernière, la gitane. La gitane, elle utilise. Je vais les sortir pour vous montrer. J'avais pas. Je m'en foutais un peu au début de vous les montrer pas, mais pour que ça soit plus clair pour vous jouer, je vais vous les montrer. Là. Voilà. Les cartes spiritisme. Ces cartes-là que je pense que je les avais montrées dans une partie précédente. C'est à vous décider si oui ou non on veut utiliser son pouvoir. Si oui, elle l'utilise, ben, elle peut l'utiliser que 5 fois vu qu'il y a 5 cartes. Le maître du jeu, lors du matin, va prendre une des cartes au hasard. Il va prendre une question au hasard. Puis il va la donner à un mort, ok? Avec un joueur mort. Là, le joueur qui est mort, vu que quand t'es mort, tu restes là à regarder la partie, ben tu sais qui est loup-garou, parce que le loup-garou se réveille, là, toi, tu vois que c'est les autres les loups-garous. Bon. Tu vas demander au joueur mort une des questions de la carte spiritiste. Il y a des questions, je vois que vous allez en lire 2 pour pas vous spoil. Cela, gars. Suis-je un simple villageois? Ou un des loups-garous porte-t-il un jean? Alors, voilà. En gros, c'est qu'il doit lire la question. Puis le mot en question doit dire par oui ou par non. Puis si c'est pas, c'est rare que tu sauras pas, faut que tu le dises. Tu n'as pas le droit de mentir. Il faut vraiment dire oui ou non. Tu n'as pas le droit de mentir. Et c'était le dernier villageois. Et il y en avait beaucoup. Bon, j'ai présenté tous les villageois, bien sûr, des villageois normaux. Eux, pas de pouvoir, il y en a bien plus. Il n'y en a pas juste qu'un. C'est juste que sont tous là-dedans. Bon, là, j'ai fini pour cette partie pour les villageois. Et je vais faire la partie sur les solitaires. Let's go. Moi, let's go pour la prochaine partie. Alors, nous nous retrouvons dans la partie pour présenter les solitaires. Ouh. Je me souviens plus c'est quelle partie, j'ai pas compté, mais en tout cas, à ce moment, je travaille très fort pour réaliser le garrot de tireur. Puis au moment que je tourne, on est quoi? Attends, juste pour me mettre dans le beat. Attends, je vais vous dire en ce moment que je tourne, je suis le 28 janvier, le 1 février, c'est dans pas long. C'est pour ça que je change. Mais en tout cas, il y a 4, je les ai montrés vite pour vous spoil, solitaires. Et je vais en prendre un au hasard pour pas. Et comme premier solitaire que je vais vous présenter, l'ange. L'ange, lui, il n'est pas pire, l'ange. L'ange, c'est que, probablement, quand on joue avec l'ange dans le jeu, on commence tout de suite par un débat, un vote, et après la nuit. Alors, comme un peu inversé, tu vois. Puis là, après, si pendant ce temps-là, il se fait tuer, que ce soit n'importe quelle façon, l'ange a gagné. Je rappelle, les solitaires, c'est qu'ils sont ni des loups-garous, ni des villageois. Il y a un 3e clan qui sont juste à eux. Si, en gros, il se fait tuer pendant ce temps-là, ben, il gagne automatiquement.
la partie elle termine, c'est chamboulé tout le monde. Là, mais ouais, mais c'est trop cheat. Mais lui qui est l'ange, il est là. Mais pour être l'ange, c'est quand même très dur, c'est surtout de la chance. Comme, c'est dans ta game, il y a sorcière, chasseur, loup-garou blanc, grand méchant loup. C'est des personnes. C'est une game qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui risquent de mourir. Là, c'est très facile de gagner avec l'ange. Mais quand t'as à peine une sorcière puis des simples loups-garous, là, c'est comment ça être tough. Puis aussi, dans le vote, faut pas que tu dises. Hey, votez pour moi, je suis loup-garou. Les gens, ils feront pas, ils sont pas contents. Fait que c'est pour ça qu'il faut que tu sois stratégique. Genre, tu dis des affaires de loup-garou dans le genre. Exemple, tu fais genre, un mec vote pour toi, c'est un de tes amis loup-garou, tu fais, pourquoi tu as voté pour moi, je pensais qu'on était ensemble. Puis là, les gens vont peut-être dire, loup-garou. Puis là, ils vont vouloir te voter, puis si tu meurs, ben tu gagnes. Ça peut marcher, mais pas trop. Mais aussi, tu peux pas vraiment savoir ce qui est loup-garou, vu que c'est le débat, le vote est avant. Fait que la nuit après. C'est pour ça que c'est hard de gagner avec l'ange. Fait qu'en gros, c'est ça. C'est sûr qu'il a son rôle tout simplement à l'ange. Mais par contre, j'ai oublié de dire, si au premier tour il survit, ben il est pas content, ben tu deviens seulement un simple villageois pour le restant de la partie. En gros, c'est ça que c'est. Et comme prochain solitaire, le loup blanc. Hey, lui, vous savez, si tout est passant de le voir, là. Tu sais, quand j'étais rendu dans le chapitre des loups-garous, là. Le loup blanc veut savoir ce qu'il fait. Mais là, je suis rendu là. Ok, c'est que le loup blanc, faut que tu fasses croire aux villageois que t'es un villageois, tout en se faisant passer pour un loup-garou par les loups-garous. En gros, je m'explique. C'est que tu te réveilles avec les loups-garous, tu bouffes quelqu'un avec les loups-garous, mais une nuit sur deux. Attends, deux secondes, je vérifie quelque chose juste pour être sûr de pas vous dire de la merde, vu que, écoute, dire de la merde, c'est jamais très amusant. Je sais pas si c'est... Ouais, c'est ça. C'est que... Je m'excuse, la caméra. C'est ça. Je m'excuse pour ce petit temps. J'étais pas sûre d'une affaire. Une nuit sur deux, et il va... Le maître de jeu va demander si oui ou non. Genre, il va réveiller et dire, loup-garou blanc, rêve-toi. Oui ou non, tu veux te réveiller pour manger un loup-garou. Si ça veut dire non. Ça, c'est oui. Mais là, il pourra manger une nuit sur deux un loup-garou. Manger un loup-garou, hein, le cannibale, là. Là, il va le manger. Puis le but, c'est d'être le seul survivant en fin de la partie. Si il est le seul survivant, il a gagné. Il a gagné. C'est extrêmement dur. Ben, le loup-garou blanc, je pense même que j'ai jamais été. Puis, ce qui veut dire que j'ai jamais gagné, vu que j'ai jamais été, là. Mais ça doit pas être si facile que ça, gagner en étant le loup-garou blanc. Qui a un rôle très tough, mais qui peut être quand même très amusant. Là, il en reste deux autres. Qui je prends? Je mélange, là. Je sais pas ce qui est un lui. Ah, le sectaire. Le sectaire, c'est qu'au début de la partie, le maître de jeu va séparer le village en deux clans, par exemple. Comme exemple, gars versus fille. Ou yeux bleus versus yeux bruns. Ou grand versus petit. T'sais, il va séparer en deux comme il veut, ok? C'est exemple, je vais faire un exemple. Il divise en gars versus filles. Il faut déjà qu'il y ait des gars et des filles, premièrement. Pour que ça soit quand même équitable. Mais si c'est pas vraiment équitable, genre il y a 5 gars puis il y a 3 filles, ça se fait pareil. Ben, ok. En gros, c'est ça. Puis, exemple, je vais faire le vrai exemple. C'est exemple, c'est gars versus filles. Le sectaire, il est gars. Son but, c'est de tuer toutes les filles. Puis ça, là, il se réveille pas pendant la nuit, il a pas vraiment de pouvoir. Son seule arme, c'est son cerveau. Tu dois déjouer les gens pour convaincre les gens de tuer le camp adverse. Bon, c'est dur de gagner avec, mais ça se fait pareil. Hein. Mais, genre, même, c'est impossible en fait de gagner. Pour la meilleure stratégie, c'est de faire en sorte que les gens oublient qu'il y a sectaire dans la partie. Donc, c'est exemple, les villageois, ils gagnent, ils réussissent à tuer tous les loups-garous, mais tant pis pour le sectaire. La partie continue pas, il a juste pas réussi son but, puis il est deg. En gros, c'est ça. Là, joueur de flûte, le dernier. J'ai pas fait exprès de vous le mettre en dernier, hein, c'est le hasard, j'ai pigé, je vous le jure.
En fait, c'est vrai le pire. Le joueur de flûte, il va se réveiller après le loup-garou. Je me souviens plus trop quand, mes gars. C'est juste pour faire plaisir, là. Ouais, c'est ça. Il est le dernier, man. Il est le dernier à appeler. En gros, il va choisir 2 personnes qui vont être charmées. Chaque nuit, il choisit 2 personnes qui vont charmer. Il va tam-tam, le maître de jeu va lui toucher la tête. Là, aux nouveaux charmés et aux anciens charmés. Donc là, il y a plusieurs charmés qui se regardent, qui se reconnaissent. Ils se montrent pas leur rôle, ils se montrent pas rien, ils se parlent même pas, ils font rien que se voir. Puis là, après, ils se rendorment, les charmés. Puis son but, c'est de continuer de charmer 2 personnes par nuit. Jusqu'à temps que tout le village soit charmé dans les personnes qui restent. Si il charme tout le monde, le maître de jeu arrête la partie puis il dit joueur de flûte, t'as gagné. Si le joueur de flûte est amoureux d'un villageois, d'un loup-garou, ben, il y aura une personne en moins à charmer, tout simplement, c'est ce que ça fait. Mais attention, je dis pareil, si tous les loups-garous sont morts, la partie continue. On doit éliminer le joueur de flûte. Même chose pour le loup-garou. Si les loups-garous ont été capables de tuer tous les villageois, ils doivent tuer le joueur de flûte aussi. Si le joueur de flûte, il faut qu'il meure aussi. Là. Il peut pas rester là. Bon, et c'était le dernier solitaire. Alors, ça, les solitaires, je répète, c'est qu'ils ont leur objectif à eux. Ils sont ni des loups-garous, ni des villageois. Donc, c'était ça, les solitaires. Dans la prochaine partie de la vidéo, prochaine partie de cette vidéo, je vais vous présenter les rôles des maisons. Alors, je voudrais bien que je lise ça parce qu'il y a des exceptions quand même. Puis, vous vous souvenez du pyromane? Vous vous souvenez du pyromane? Ben, il y avait une exception que j'avais oublié de dire avec le pyromane et que là, je vais devoir le dire avec les maisons. OK? Parce que ça rapporte avec les maisons, l'exception en question. Là, je dis, est-ce que l'exception? Je veux savoir. Puis là, vous êtes stressés, ça fait que là, je vous laisse là. Ciao, ciao. Avec la prochaine partie de la vidéo. Peace. Ben, pas peace, là, mais à tout de suite. Alors, ici, nous nous retrouvons pour la partie sur les maisons. Alors, la condition avec le pyromane que j'avais oublié de dire, c'est que si la maison qui crame, c'est la victime des loups-garous, ben le premier loup-garou à droite de la victime meurt d'un flamme. Là, c'est pour ça que le maître de jeu, faut qu'il soit extrêmement attentif à ça. Là, vous allez me dire, tu viens d'être inventé ça. Mais non, je check des règles, ils vont écrire ça. Ben, c'est que le pyromane, s'il fait exprès de brûler la maison de la victime, ça peut cramer un loup-garou. Ce qui peut être quand même pas pire. Hein, de tuer quelqu'un, un petit loup-garou gratuit. Hein. Bon, on va enchaîner avec les maisons. Alors, ça, c'est pas une maison, c'est le jeton du vagabond. Le vagabond, lui, c'est lui qui a pas de maison. Alors, tout simplement, ben, t'as pas de maison, mais le seul avantage de ça là, c'est que t'es immunisé contre les effets des maisons. Parce que les effets des maisons peuvent juste être utilisés contre d'autres maisons. Comme exemple, le barbier, son pouvoir, c'est de pouvoir tuer quelqu'un pendant le vote. Avec son petit couteau. Ben, il pourra pas tuer un vagabond, il est obligé de tuer quelqu'un dans une maison. Puis là, tu vas me dire, non, tu spoil déjà. Là, je vais dire, non, ben, c'était juste par exemple. Je vous spoil rien d'autre. Ok. Ah bon. Je viens de voir un truc, ça m'a... Ah bon. Ça... Voilà. Je dis, c'est quoi le truc? Je vais aller voir. Ok, bon. On enchaîne de suite avec l'église. Un mec, c'est un carton. Alors, j'ai oublié de dire... ce que ça rajoute les maisons, c'est que tu as un deuxième pouvoir pendant le jour, tout simplement. En gros, l'église est utilisée par le confesseur. En gros, quand tu as l'église, on va dire tes confesseurs. Pendant la journée, n'importe quand, des beaux votes, tu peux dire « J'utilise mon pouvoir ». Puis ton pouvoir, c'est que pendant la journée, tu peux voir la carte de quelqu'un. Genre, tu bénédiction que Dieu te donne le rôle de quelqu'un. Et ça vaut le rôle de quelqu'un. C'est comme voyante, mais jour. Puis après, tu dois de dire... T'as pas de dire la carte que t'as vue, mais tu dois de dire... C'est bon, on peut voter contre lui ou... Non, ça vaut pas la peine, c'est un innocent. Tu dois dire un de ces trucs-là. OK? En gros, pas pire qu'on fait ça. Les fermiers. Les fermiers, il y en a plusieurs des maisons fermiers. Mais en fait, ce que ça rajoute quand on joue avec les fermiers, c'est que seulement eux qui vont avoir ces maisons-là, qui vont être des fermiers, ça va être seulement eux qui pourront être maires. Ça fait que
Si, exemple, il n'y a plus de fermiers, ben la fonction ne se transmet plus. Vu qu'il y a certains fermiers qui peuvent être maires qu'on joue avec les fermiers. En gros, ça rajoute pas vraiment de pouvoir, juste ça. Yeah. Ça, c'est le barbier, la maison du barbier. Alors, il l'appelle l'échoppe du barbier. Bon, vous voyez avec les petits ustensiles qu'il y a là, pendant n'importe quand pendant le vote, tu peux vouloir, si tu veux, planter quelqu'un avec tes trucs. En gros, tuer quelqu'un dans le vote, n'importe qui. Ben, la personne doit avoir une maison. Puis, il est écrit là. Mais par contre, s'il a tué un joueur, puis c'est un loup-garou. Ah, j'ai oublié de dire. Après avoir utilisé ton pouvoir à lui, là, tu perds ta maison instant, vu que lui, c'est un pouvoir une fois. Bon, on en revient à lui. Quand tu as tué quelqu'un, le village, on te félicite. T'es pas obligé de taper des mêmes de vrai, mais le village, il est content. Puis, genre, ben ça, c'est si t'as tué quelqu'un, c'est un loup-garou, puis tu survis. OK? Mais tu perds ta maison, tu perds ton pouvoir, vu que tu peux le faire de fois. Par contre, si t'as tué, je te rappelle, faut tuer quelqu'un avec une maison. Si tu tues un mec qui a une maison, mais c'est un villageois. En dévoilant chacun de vous, c'est un villageois. Non seulement tu perds ta maison, vu que ton pouvoir, c'est un pouvoir unique, mais en plus, toi-même, tu meurs. Parce que le village, il te voit, il a fait « Oh non, il a fait un crime. » Ils découvrent ce loup-garou, ils font « Ouais, il a tué le loup-garou. » Oh non, il a fait un crime. Ils découvrent qu'il a tué un simple villageois, ils vont dire « Mais attends, il n'y a qu'un loup-garou qui peut tuer un villageois comme ça. Tuons-le. » En gros, c'est ce qui arrive. Fait que c'est fort, mais ça peut te désavantager en même temps. Le boulanger. Alors, ce rôle-là, il sert uniquement quand t'es pas un loup-garou. Si t'es un loup-garou, ça te sert à rien. Parce que, pourquoi? C'est que lorsque le maître jeu va dire les loups-garous se rendorment, le boulanger a le droit de vite ouvrir ses yeux pour voir s'il y a un loup-garou qui traîne puis qui s'est pas encore endormi. Fait que c'est pour ça. Fait que, si là, il y aura, le maître jeu lui laisse quelques instants pour qu'il check. Puis là, après, le maître jeu va pouvoir dire boulanger, referme tes yeux. Fait que là, vous allez me dire, oui, mais c'est quoi le rapport avec le boulanger? Mais tout simplement que boulanger, c'est les travails, il faut que tu te lèves très tôt le matin, genre 4 heures du matin. C'est ça que c'est ça le rapport, en gros. Comment reconnaître maison du boulanger, même si ça part pas bégayer du pain. Fait qu'en gros, ça, c'est le pouvoir du boulanger. Si j'ai expliqué vite, vous avez pas compris, vous avez qu'à mettre la vidéo en plus ralenti, puis de revenir en arrière, puis vous allez comprendre. C'est juste, je vais vite parce que sinon la vidéo va durer une éternité, puis c'est pas mon but. Mon but, c'est de vous montrer. Moi, je sais presque tout ça par cœur. Pas tout, là, presque. Ok, voilà, il est là. Ça, c'est la taverne par le tavernier. En gros, ça, c'est le rôle c'est la maison de BG. Quand t'as ça, les loups-garous, ils peuvent pas te tuer, t'es protégé, même, de la mort. Puis, lors du vote, personne ne peut voter contre toi, tant que t'es à la maison. Par contre, si tu votes, lui qui est la maison du tavernier, il doit toujours voter avant les autres. Puis après, il peut plus enlever son vote. Puis si tu as voté pour quelqu'un, si c'est ta personne-là qui meurt, ben tu perds ta maison de tavernier, ça fait que là, tu deviens vulnérable. Il faut que tu votes pour quelqu'un qui ne doit pas mourir. Tout simplement pour quelle raison? Que tu as une bonne bâtisse, puis ton boss, s'il te voit en train de tuer quelqu'un, il dit « Je t'enlève ta propriété, sale loup. » En gros, c'est pour cette raison-là que c'est ça. Je vais répéter parce que j'ai peut-être parlé vite. Tu votes avant les autres, en gros. Même si la personne que tu as voté, c'est elle qui meurt, tu perds ta maison. Toi, tu meurs pas, tu survis, mais tu perds ta maison, ce qui te rend extrêmement vulnérable. Bon, nous nous retrouvons juste ici. Non, on va pas faire bien, on va faire. L'école est utilisée par la maîtresse ou l'institutrice. Avant de continuer, vous allez peut-être vous poser la question, pourquoi il y a toujours un trou dans les cartes? Des cartes de maison, simplement qu'ils sont mettre pour mettre sa carte de joueur. Attends, je vais vous montrer ça. Genre, ah non, ils l'ont vu. C'est que tu mets ça comme ça. Ah, tu mets ça face cachée de même. Mais tout le monde voit tes maisons. Tout le monde. Je fais un petit time. Là, vous allez vous poser la question, mais Jeremy t'as pas dit comment le maître du jeu, il choisit les gens qui ont des maisons, ben il les met à lui qui veut. Moi, quand je mets du jeu, j'en mets à des gens aléatoires, puis après à d'autres gens. Tout simplement. S'ils sont pas contents, ben ils seront pas contents, c'est tout.
Puis là, tu vas me dire, mais Jérémy, quand tu caches la maison, on reconnaît la forme. Mais tout simplement qu'une maison, c'est un pouvoir que tout le monde peut voir. Fait que tu le mets bien grand ouvert, tout le monde voit que ta maison, t'es nickel. En gros, c'est juste une petite parenthèse pour mettre ça au clair au point. Bon, fait la parenthèse. Ça, c'est l'école. Il y a l'école faite par l'institutrice ou par la maîtresse. Même affaire. En gros, c'est que toi, tu peux jamais voter quand tu as cette maison-là. Mais l'institutrice, je répète, le pouvoir d'une maison, ça peut être utilisé que sur une personne qui a une maison. Elle peut empêcher 2 personnes de voter. Elle peut jamais voter, mais si elle veut, elle peut empêcher 2 personnes de voter. Puis bien entendu, ces 2 personnes-là, ils doivent avoir une maison. Vu que faut toujours que quand tu utilises ton pouvoir, ce soit quelqu'un qui a une maison. En tout cas, ça va vous rentrer dans la tête à un moment donné, j'aurai plus besoin de leur dire. Ok, le rebooteur. Ben ça, c'est la maison de la masure par le rebooteur. Ou le rebooteur, c'est la même affaire. Après son pouvoir, ça c'est un pouvoir que tu peux faire n'importe quand. Après ton pouvoir, lui, tu le fais une fois, tu perds ta maison. Parce que... voilà. Parce que, tu sais, les pouvoirs uniques, comme on a vu, là, c'est que, comme on a vu, Attends, par exemple, elle du confesseur, elle du barbier, puis... Attends. Ok, ouais. Je m'excuse, ce petit temps-là, c'était une pour ça. Ou le châtelain, c'est 3 bonhommes-là, c'est des maisons à pouvoir unique. Mais lui peut redonner, avant que la personne perde sa maison, il peut dire stop, je redonne le pouvoir unique à la maison. Fait que toi-même, tu perds ta maison, mais la personne qui aura son pouvoir unique pourra le réutiliser. Fait que ça peut être fort, c'est exemple, c'est que tu peux tuer 2 personnes si le barbier vient de tuer quelqu'un, tu peux redonner son pouvoir, ça fait que tu pourras tuer une 2e personne, ce qui peut être très fort. Puis après, tu perds ta maison, t'es un simple... Comment on les appelle déjà? Vagabond. Bon, je vais demander... Ça, c'est où? On va être sûr de son nom, là, Colin, je n'ai mort de l'oublier, là. Le châtelain. Le châtelain, quand une personne, on vote pour qu'elle meure, le maître va laisser un petit peu de temps au châtelain si le châtelain veut utiliser son pouvoir. Son pouvoir, c'est qu'il va grassir. Il va grassir la personne en question qui allait mourir pendant le vote. Puis la personne ne montrera pas sa carte, puis elle va rester en vie. Bien sûr, il est bien écrit, si le châtelain c'est un égoïste, il peut se grassir lui-même. L'égoïste. Il fait son pouvoir, il fait une fois, puis après, il perd sa maison. Le bailli. Le bailli, lui, pendant le vote, son pouvoir, lui, il peut l'utiliser. Attends, il est écrit. Voilà. C'est ça, voilà. Le bailli, lui, c'est qu'il peut, n'importe quand pendant le jour des beaux votes, faire une recommandation à un vagabond de pouvoir de maison. Attention, si le pyromane a cramé une maison, ben on peut pas être utilisé par le bailli. Je viens de te le dire. Parce que tu peux faire une proposition de maison qui a déjà été utilisée ou qui n'est pas utilisée. Genre, tu peux dire à un petit là, le petit vagabond, hey, ça te tenterait-tu? Je suis macho avec toi. Non, je suis pas macho. Je suis très gentil avec toi. Je te donnerai la maison de la maîtresse, l'école. Puis, il peut accepter ou non le vagabond, l'offre. S'il accepte, bétain, vendu à la maison. En gros, le bailli, c'est ce qu'il fait. Puis, son pouvoir, il peut le faire à plusieurs reprises. Mais attends. Ouais, c'est ça. Yes, ça, il est bien écrit que le bailli peut utiliser son pouvoir plus d'une fois. Ce qui peut être bien.
Puis en gros, c'est ça. Bon, je m'excuse d'avoir beaucoup lu, c'est juste les maisons. Il y a quand même beaucoup d'exceptions, beaucoup de trucs à savoir. Là, je voulais clarifier, je voulais simplifier. Là, j'ai tout expliqué. À date, j'ai tout expliqué maison. J'ai même tout expliqué personnages, toutes les maisons. Puis le prochain partie de la vidéo, ça va être sur l'analyse des trucs divers, l'analyse du sac, puis l'analyse des boîtes et de tout ce qu'il y a à savoir. Ça fait que c'est la fin de cette partie. Alors bonjour, ici nous sommes pour la dernière partie de cette vidéo. En gros, c'est du truc divers. Pour regarder en gros, ça ressemble à quoi. Pour la boîte, ça c'est l'intérieur, c'est quand même beau. L'extérieur, on a ça. On a le gros livret avec tout ce qu'il y a à savoir à l'intérieur, tout. Là, il y a mon téléphone, ça concerne pas la vidéo, lol. Mais ici, nous avons les pochettes maison et personnages. J'essaie de pas trop bouger ma caméra pour pas que ça fasse du... C'est pour ça que j'essaie de la checker le moins possible. Alors, j'ai bien aimé travailler sur cette vidéo. Même j'ai beaucoup aimé travailler sur cette vidéo. Et regarde, c'est fait. C'est un jeu, gars, il y a toutes les extensions. Il y a le jeu avec toutes les extensions qu'on peut voir ici. Attends. C'est un jeu qui joue de 10 ans et plus. 9 à 47 joueurs. Puis ça dure environ 40 minutes, une game, une assez bonne game, ça. Puis si tu meurs au début, ben tant pis pour toi. Puis c'est un jeu fait par Philippe Despalières et Hervé Marly. Alors je tiens à vous dire que bientôt il y aura une 4e extension. Et que j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Je veux sûrement faire une vidéo dessus. Et j'ai bien aimé le jeu. J'ai fait plusieurs games, puis je continuerai à en faire. Alors, on remerciera à go, on remercie tout ensemble Philippe Despalières et Hervé Marly. 1, 2, 3, go. Merci les amis. Ok. Là, c'est l'édition lui-même. Il a fait une coupe de jeux, c'est pas ce jeu. Ils ont aussi fait... je connais pas vraiment le jeu, mais à part ça, mais ils ont aussi fait Mafia de Cuba que j'ai. On s'attendra pas sur l'illustration et tout. Puis j'ai quand même eu beaucoup de plaisir à travers cette vidéo. Ça paraît pas, mais j'ai travaillé quand même longtemps et fort sur cette vidéo. Et s'il vous plaît, si vous voulez, vous pouvez la partager, liker, vous abonner, partager. Mais s'il vous plaît, mettez des notes positives parce que tout le temps que j'ai mis là-dessus, je l'ai mis pour vous. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Alors, je vous dis ciao!